que va donner l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables A' du Cameroun en compagnie du joueur Mojibou Mohamed. Ils sont à votre disposition. Ils vont répondre à toutes les questions qu'il vous plaira de poser. Je donne donc la latitude aux journalistes de lever le doigt, comme on fait de coutume, de se présenter et d'adresser leurs questions à la personne sollicitée. Bonjour coach. Bonjour. Bonjour coach Oudé Mohamed. Je suis Franck-Éric Tifo pour MSC Télévision. Coach, est-ce que vous avez été satisfait de la position du jeu de votre équipe du côté d'Abidjan? Et sinon, qu'est-ce que vous comptez améliorer dans le jeu proposé par cette équipe pour affronter la formation centrafricaine en match retour? Et deuxième question, si possible, quel peut véritablement être l'apport d'Angel Yonjo dans cette sélection aujourd'hui pour ce match retour? Merci. Par rapport au match aller, la production sur le terrain n'a pas été ce que nous avons préparé, mais néanmoins, nous sommes sortis avec la victoire, donc c'était l'essentiel. Nous comptons à domicile corriger les erreurs que nous avons trouvées là-bas et puis produire beaucoup plus de jeux. Mais la finalité pour nous c'est d'abord de gagner. Donc comme je le dis toujours, ma philosophie du football c'est on ne caresse pas une femme et tombe enceinte. Donc on va d'abord chercher à marquer et puis le reste on cherchera à faire plaisir au public. Bon, pour Angel Yonjo, je pense que il nous apporte l'instinct de buteur, ce qui nous a manqué à l'aller. C'est un petit qui a des qualités, il a un sang-froid devant les buts. Et, il devait être de l'expédition d'Abidjan, mais il y a eu quelques problèmes, et il n'était pas là. Donc nous le récupérons pour ce match retour et nous osons croire que son apport sera très très bénéfique pour nous. Question? Bonjour coach. Bonjour. Je suis Romain Gambo pour Foot ici. Ma question c'est comment aborder ce genre de match, d'autant plus qu'on a un avantage. C'est vrai, vous dites qu'on va aller marquer, mais on a un avantage de 2 buts et l'adversaire aussi, le coach qui est en conférence de presse nous a annoncé qu'il viendra pour aller inscrire directement un but, d'aller égaliser. Quel est le discours qu'on tient pour aborder ce genre de match dans le vestiaire? S'il a dit ça, il faut savoir que nous avons les mêmes idées, les mêmes intentions. Nous venons à ce match en mettant dans la tête que nous sommes plutôt menés. Donc nous allons chercher à égaliser et marquer. Question? Bonjour coach. Bonjour le main de la CRTV. Tout à l'heure, vous avez annoncé que vous venez chercher le but. Ça veut dire que vous optez pour un jeu ouvert. Mais est-ce que vous ne redoutez pas quand même de prendre un but en premier mi-temps, ce qui pourrait plonger les enfants dans la peur, puisqu'on sait que maintenant, soit on est en nul, soit on gagne pour passer. Quelque part, ça crée un doute. Alors, est-ce qu'il ne faut pas être un peu plus prudent ou alors se jeter dans la bataille avec eux qui n'ont quasiment rien à perdre? Non, il faut, dans un match de football, il faut toujours trouver un équilibre. Pendant qu'on attaque, on pense à la transition défensive. Pendant qu'on défend, on pense à la transition offensive. Donc, tout ça a été travaillé pendant les entraînements. Mais nous ne allons pas venir pour chercher à conserver un score quelconque. Nous venons pour rapidement les faire ne plus croire. Donc, au match aller, nous avons pu tuer le match dans les 15 premières minutes parce qu'on a eu 3 grosses occasions. Nous n'avons pas concrétisé. Donc, à Abidjan, c'était possible que nous tuions ce match très très tôt. Quand nous sommes revenus en deuxième mi-temps, on a repris comme on a commencé la première mi-temps. C'est pour ça que nous on a marqué. On a d'abord eu un face-à-face à la deuxième minute et avant de marquer à la 5e minute de la deuxième mi-temps. Donc c'est depuis les matchs de préparation, pour ceux qui nous suivent, vous savez que dans les 15 minutes nous avons toujours marqué. Donc c'est le même état d'esprit. Si nous venons
pour essayer de conserver un score. Nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise, surtout que les informations qui nous viennent, ils se préparent même au pénalty, ce qui veut dire que si c'est pas au pénalty, ça veut dire qu'ils pensent qu'ils peuvent. Donc il faudrait qu'ils sachent une fois qu'il n'y a plus rien pour eux. Marius Banveka, CRTV. I wish to find out what has been done to ensure that the intermediate Lions that they have what it takes to get what they want tomorrow during the encounter with their adversary. Coach of the Player. Hello Mario. So far we have been training very well for the past week since we came back from Abidjan. It was a very tough game in Abidjan obviously because we had won, which was the most important thing. So since we came back we have been focused because during the first leg we missed a lot of chances, especially during the second half. But throughout our training sessions this week we have been improving, we have been working more in front of goal. So we believe that tomorrow, the way we played the first leg, yes, we have improved. So if we can execute what we have been doing throughout training this week, then tomorrow we are going to win, and we'll win big for sure. Salut team. Coach, bonsoir coach. Bonsoir. Maréchal, monsieur. Good evening, Captain. Mujibu. My name is Sani Abubakar, MCTV. Mujibu, this question is for you. You are playing at home because you live in Bamenda. Bafoussam and Bamenda is just 70 kilometers. So your family members are going to come to cheer you up. What is the talk among you guys in the camp? Are you conscious of the fact that you are playing at home, you are playing in the house with the families and the tributes? That's for you. Coach, presque la même question. Coach, on joue à domicile et votre base, c'est la région du Nord-Ouest. Et Nord-Ouest, Bamenda, Bafoussam, c'est le même endroit. On aura toute la famille et les amis qui vont faire le déplacement du Nord-Ouest pour venir vous soutenir. Comment on peut passer à des matchs, coach? Obviously, it's always great to play at home because home advantage always counts everywhere. So, and obviously, our family members will be here to cheer us up, and that's a big motivation for us. So it's a big plus for us. It's a big plus for us, playing at home. It's always great because you have supporters. They always say that they are the number 12 player. So it's always great. It's always great having home support. So we believe that with the whole we have been training and with the support behind us tomorrow, I'm sure 100% we are going to play well and come out with a positive result. Oui, c'est vrai qu'on est pratiquement à la maison. C'est vrai que je viens du Nord-Ouest, mais je joue aussi devant ma belle famille, ce qui veut dire que un homme ne peut pas se laisser battre devant ses beaux-parents, devant sa femme. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait un sursaut d'orgueil. Mais je pense que l'une des clés de la victoire sera le public, sera vous tous, sera les communications positives que vous allez faire à partir de maintenant pour booster les joueurs. Je pense qu'avec ça, si les joueurs sont dans de bonnes conditions psychologiques, ils auront une bonne position sur le terrain. Et puis nous savons que Bafoussam c'est une ville de football, tout l'Ouest en général, et nous savons qu'ils seront nombreux demain pour nous pousser, surtout pendant les moments difficiles, pas pendant les moments où ça va bien, qu'ils nous poussent au moment des moments difficiles pour que les joueurs nous donnent cette qualification. Vous savez, ça fait très longtemps que quelqu'un de la région du Nord-Ouest est entraîneur principal d'une sélection. Donc, ce qui veut dire que au moins on doit quand même se battre pour mériter cette nomination et pour que demain on puisse faire confiance à d'autres de cette région. Raoul Taboufoué, Kamerfoot.com. Coach, sur le plan sanitaire, quelle est la dernière information dans la tanière des Lions à du Cameroun? 5 sur 5, tous les joueurs sont disponibles.
Salut coach, Yannick Fosso, journaliste KMFoot.com. Dans votre discours depuis le début, vous parlez beaucoup du public de la région de l'Ouest. Première question, quel est l'apport que le public pourra apporter dans un match comme celui de demain? Et la deuxième question, c'est au niveau de la finition. Vous avez eu tellement de difficultés du côté d'Abidjan. Est-ce que vous avez résolu ce problème au niveau de l'attaque camerounaise? Merci. Oui, vous savez, quand on dit souvent que l'avantage domicile, ce n'est pas le terrain, c'est le public. Donc, parce que le public doit être capable de